plagie, même si on a plagié quelque chose, Dieu va néanmoins permettre qu'il y a des mots qu'on ne touche pas. Et ces gens-là qui ont plagié cela, eux-mêmes ont reçu un esprit d'égarement, de confusion. Deutéronome 28, 28, le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, tu vas aller t'attendre en plein jour. Matthieu 24, verset 5, c'est la parole du vrai Christ. Je dis bien du vrai Christ que je vais vous donner. La véritable parole du vrai Christ, il dit. Et non, c'est-à-dire, cette parole-là dans Matthieu 24, 5, c'est une parole qui n'a pas été enlevée, qui n'a pas été retranchée. Parce que Dieu n'a pas permis que malgré des civilisations, malgré des milliers d'années, malgré des époques, que cette parole-là puisse venir et qu'on puisse l'expliquer. Là, c'est le vrai Christ qui est venu avant tous les autres. En effet, beaucoup viendront. Écoutez attentivement, ça c'est votre salut, ne jouez pas avec votre salut. Beaucoup, en effet, beaucoup viendront. Viendront, c'est dans le futur. Remarquez que c'est dans le futur. Beaucoup viendront dans le futur. Sous mon nom. Diront, 2 points. C'est moi qui suis le Messie, virgule. Et non, c'est moi qui suis Jésus. C'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Le mystère, c'est quoi? C'est que le vrai Christ est venu avant Osiris. Le vrai Christ est venu avant Dionysos. Le vrai Christ est venu avant Attis, avant Tammuz, avant Krishna, avant Bouddha, avant même votre Jésus-Christ. Le vrai Christ est venu, le vrai premier-né est venu, avant tous les messies là. Et les paroles de sa bouche sont en train de sortir, il le dit ici là, dans Matthieu 24, verset 5. En effet, beaucoup viendront, c'est dans le futur. Sous mon nom, diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils séduiront beaucoup de gens, ils tromperont beaucoup de gens. Avant le Christ, je dis bien avant le vrai Christ, il n'y a eu aucun Christ avant lui. Avant le vrai premier-né que le Père a véritablement envoyé, bien avant, l'histoire du vrai Christ ne date pas de 2000 ans. Ça date plus de 10 000 ans. Je dis même plus de 10 000 ans. Vous allez me dire, mais que sont devenus fous? Je vais vous le démontrer. L'histoire du vrai Christ date plus de 10 000 ans. Les archéologues vous ont trompé. Les biblistes vous ont trompé, ils ont trafiqué l'histoire. Puisque l'histoire d'Osiris remonte, Osiris qui est aussi le roi des rois, sauveur, tout ça là, a été écrit 5000 ans avant le christianisme. Or, Christ dit ici là, que beaucoup viendront sous son nom en tant que Messie. Donc l'histoire de Christ remonte plus de 5000 ans. En tout cas, le vrai Christ date plus de 10 000 ans. Et ça, on va vous le démontrer. Bon. Avant le vrai Christ qui est apparu sur la terre, il n'y a eu aucun Christ avant lui. C'est pour ça que maintenant, certaines personnes vont prendre Jean, chapitre 10 au verset 8, qui dit: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. En fait, la révélation, c'est quoi ici là? Dans Matthieu chapitre 24, verset 5, Christ parle des autres messies, des autres Christ. Or, dans Jean chapitre 10 au verset 8, il ne parle pas des Christ. Il parle plutôt des faux pasteurs. Ça n'a rien à voir. Écoutez attentivement. Tous ceux qui sont venus avant moi, il n'a pas dit, remarquez qu'il n'a pas dit tous les messies, tous les faux Christ qui sont venus avant moi. Mais tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les connaissent pas. Pour ça, on va dans Jérémie chapitre 23 au verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit le Seigneur. Donc Christ s'adressait uniquement aux faux pasteurs, c'est-à-dire aux pasteurs qui sont venus avant lui, et non aux messies. Christ a plutôt prophétisé en disant qu'il y aura des faux messies qui viendront sous son nom, prendre exactement son histoire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 34 verset 2. Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. En fait, dans Jean chapitre 10 au verset 8, Christ parlait des voleurs qui sont en Israël. Qui sont uniquement en Israël.
Et non partout, mais en Israël, dans son peuple, dans sa patrie, en fait, Israël antique. En fait, c'était dans l'Afrique ancestrale. Je le dis encore, je vais vous le démontrer. Christ était noir. Le vrai Christ était noir. Dans l'Afrique ancestrale. Or, dans Matthieu 24, 5, il ne parlait pas uniquement de ceux d'Israël. Il parlait maintenant de toutes les civilisations. C'est pour ça qu'il a dit plusieurs dans toutes les civilisations. Parce qu'il avait déjà vu ce qui allait arriver. Donc, le Christ que vous adorez dans cette époque-là, c'est un faux Christ. Puisque le vrai Christ avait déjà prophétisé que ce faux Christ que vous adorez maintenant là allait venir. La preuve, vous l'avez accepté facilement et vous le défendez. Donc, le vrai Christ parlait des faux Christ d'Israël dans Jean 8, dans Jean 18. Or, dans Matthieu 24, 5, il parlait de tous les autres peuples, etc. Et ensuite, on va aller dans Jean, chapitre 10 au verset 12, pour vous expliquer que c'est vrai. Dans Jean, chapitre 10 au verset 12, le salarié, entre parenthèses, c'est un faux pasteur. Le salarié est tout différent du vrai berger. Bon, un berger, on le traduit en pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un messie. Christ avait plusieurs rôles. Il avait le rôle de berger, il avait le rôle de messie, il avait le rôle de sauveur, ainsi de suite. Puisque la parole dit que ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes messies. Christ était oint, il était messie, il était pasteur, il était berger, il était prophète, il était l'apôtre de Dieu. Il avait toutes les fonctions. Donc, dans Jean 10, 12, il dit, le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas les siennes, virgule. Et lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit, laissant les brebis, et les loups s'en emparent et les dispersent. Donc, on vous apprend ici que Christ disait dans Jean 10 que ceux qui sont venus avant lui, ce sont des voleurs. Et ils n'aiment pas le troupeau. Maintenant, quand ils voient arriver le loup, ils abandonnent les brebis, ils prennent la fuite et le loup vient, il détruit le troupeau. Or, dans l'histoire d'Osiris, Dionysos, Horus, Attis, Bouddha, Andonis, Tammuz, Bacchus, Krishna, Bouddha, dans leur histoire, ils n'ont pas pris la fuite. Puisque selon l'histoire, ils sont morts pour les disciples. Donc Christ ne parlait pas d'eux ici là dans Jean 10. Or plutôt dans Matthieu 24, il parlait d'eux. Donc, pour mieux comprendre, l'histoire de Krishna a été copiée d'une civilisation avant la civilisation hindoue. L'histoire de Dionysos, c'est-à-dire les hindous ont copié un messie, les Grecs ont copié, les Égyptiens eux-mêmes ont copié, Osiris lui-même a été copié, ainsi de suite. Ce sont que des copies. Maintenant, on va aller loin dans le passé. Et c'est le vrai Christ qui était là. C'était dans l'Afrique. On a juste copié l'histoire du vrai Christ. En fait, Osiris, Dionysos, Attis, Krishna, Andonis, tout ça là ne sont pas venus. Ne sont pas venus. Ce sont des croyances. Les personnages eux-mêmes ne sont pas venus. Exactement comme le Jésus qu'on vous présente là actuellement, qu'on dit qu'il est venu il y a 2000 ans. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, je le dis, il n'est pas venu. En fait, ce sont les écrits. Ce sont des écrits en fait. Qu'on a changé. On a fait croire que le personnage est venu. Et les gens ont commencé à adorer. Adorer quoi même? Ils adoraient dans le vide. Ils faisaient des statuettes, les images taillées. Vous voyez? En fait, c'est une pensée. C'est une idée que les gens adorent. C'est une idée. C'est une idée. C'est une copie que les gens adorent. Et cette copie-là, quand on copie quelque chose, ce n'est plus l'original. Et quand vous adorez déjà la copie qui a été changée, l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Donc le Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ. Le vrai Christ est arrivé, je dis encore plus de 10 000 ans.